Salut tout le monde, j'espère que votre WOD précédent, Carcy, donc s'est bien passé, que vous avez bien noté votre résultat. Ici aujourd'hui, nous allons voir, enfin sur les 2 jours qui suivent, nous allons voir le nouveau WOD, qui est donc le PALS 300, qui est aussi un benchmark, donc il va falloir bien noter votre résultat sur ce WOD également, pour pouvoir le refaire dans quelques semaines. Ce sera votre dernier WOD benchmark. Donc à partir de la semaine prochaine, vous allez avoir que des WOD uniques que vous ne reverrez jamais. Donc notez vos résultats au cas où, envoyez-les moi de toute façon, mais c'est pas forcément très grave de les oublier. Voilà. Nous on les notera, vous nous les renvoyez, nous on les notera et on les garde de côté de toute façon. Voilà. Par la suite, donc pour le workout d'aujourd'hui, le PALS 300, c'est un Free Training Cycles, comme le workout précédent qui est Carcy. Sauf que cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle un quest, c'est qu'il n'y a pas de round à répéter. Ce sont une série d'exercices qui se suivent, voilà, simplement. Et vous avez un temps limite à le faire. Ça sera contre la montre, donc il faut effectuer le meilleur temps possible. Le time cap est de 25 minutes. C'est un time cap confortable, on l'a testé aussi. Donc normalement ça devrait le faire. Choisissez bien votre niveau de difficulté, soyez plutôt ambitieux que trop humble. Il faut viser la progression et pas forcément le meilleur temps, on va dire ça comme ça. C'est pas le plus important, le meilleur temps c'est bien, mais c'est pas le plus important. Voilà. Donc en ce qui concerne la constitution de ce WOD, ça va être donc 100 répétitions d'un premier exercice, souvent un dérivé des pompes ou les pompes, pour le N3. Ensuite vous avez 60 secondes, donc il faudra bien compter 60 secondes sur votre chrono, 60 secondes de planche, de gainage, sur les coudes ou un dérivé de ces planches selon les niveaux, puis 60 secondes de repos. Le repos est passif pour le N1, N2, N3, mais pour le N4, c'est un repos actif, une pause active. Vous verrez ça dans les tutos d'exercice. Ensuite, on passe au deuxième exercice actif, c'est-à-dire les dérivés d'abdominaux, les sit-ups ou autres, selon les niveaux. Encore une fois, 100 répétitions à faire. Vous gérez vos breaks, vous gérez votre souffle. Si vous avez besoin de faire une pause, vous le faites. De toute façon, le workout est contre la montre. Donc, vous faites des pauses, faites pas de pause, vous gérez vous. Voilà, par rapport à votre niveau de cardiovasculaire. Votre niveau cardiovasculaire. Voilà. À partir de là, on commence encore une fois des planches. Une planche gainage pendant 60 secondes. Puis, 60 secondes de repos, passif ou actif, selon les niveaux. Et on arrive au dernier exercice, c'est un exercice de jambes, souvent dérivé des fentes avant ou des fentes latérales. Et en fait, ça sera 2 x 50 en fait, 100 répétitions. Donc ça fait 100, 100, 2 x 50, 300, le PALS 300. Voilà. En ce qui concerne la notation des perfs, c'est contre la montre, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc vous nous renvoyez votre niveau de difficulté et le temps que vous avez fait, si vous avez fait moins de 25 minutes. Si vous faites plus de 25 minutes, à 25 minutes, vous arrêtez tout et vous nous dites ce que vous avez fait, ce qui était en cours finalement. Vous donnez votre niveau de difficulté, toujours, et où vous en étiez exactement. Si vous étiez au milieu d'un exercice à 100 répétitions ou à 2 x 50 répétitions, vous dites à combien de répétitions vous en étiez. Si vous êtes au milieu d'un exercice ou d'un repos de chronométré à 60 secondes, vous dites à combien de secondes vous en étiez de planche ou de repos. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. N'oubliez pas que les futurs utilisateurs n'auront pas si peu de workouts. Ils en auront le choix, mais ils peuvent aller jusqu'à 5 workouts par semaine. Donc ça peut être une charge assez lourde. Nos workouts à nous sont plus courts que les autres programmes en général, mais ils ne sont pas non plus beaucoup plus faciles non plus. Voilà. Ils ont quand même leur valeur physique et leur intensité. Donc l'idée c'est quand même de cumuler la charge de travail et mine de rien, même si vous n'avez pas trop de courbatures après ces 2 premiers workouts benchmark, après le 3e, en fin de semaine, normalement vous avez quand même un cumul de charge qui est considérable, même si vous n'en ressentez pas tout de suite les effets d'un point de vue fatigue ou d'un point de vue courbature, votre corps lui le sait, voilà, il l'aura senti. C'est pas parce que vous n'avez pas de courbature que vous n'avez pas travaillé. Voilà, c'est ça le plus important à retenir. Voilà, donc très bon entraînement à vous et puis au prochain WOD. Salut!